Ambition Africa, ça représente beaucoup parce que ça fait presque 2 ans que nous n'avons pas voyagé, que nous n'avons pas eu l'opportunité de participer à des conférences comme celle-là en présentiel. Donc, c'est, disons, un bonheur déjà de voyager, de rencontrer des personnes en vrai, d'échanger, d'avoir cette chaleur, surtout pour nous les Africains, le contact humain est très important. Donc ça représente beaucoup. Bon, en plus de cela, on sait qu'Ambition Africa quand même, c'est une plateforme de networking, de rencontres, d'échanges, de débats qui est assez intéressant. Il y a des talents sur le continent, il faut les découvrir, il faut leur faire confiance, il faut les former bien sûr. Et ce dont on a discuté aussi pendant le panel, c'est qu'on constate une grande inadéquation entre la formation que reçoivent les jeunes et les emplois qui sont créés par nos économies. Et il va falloir corriger cela. C'est de la responsabilité aussi bien des parents que des gouvernants, que des entrepreneurs, parce que nos économies, pour l'instant, dans la plupart des pays africains, sont des économies basiques, donc qui ont besoin surtout de compétences, surtout de métiers. C'est celui qui va faire du codage, c'est l'électricien, c'est le plombier, c'est le peintre, c'est le maçon, c'est l'ouvrier qualifié des mines d'or au Mali ou au Ghana. Au lieu d'aller les importer des Philippines, de Thaïlande, de Malaisie, si on forme les jeunes à ces métiers, ils vont trouver du travail. Dans beaucoup de pays africains, on ne dit pas la vérité aux jeunes, on les encourage à faire des études longues, ce qui est bien, mais pas dans ces proportions-là. Et souvent, donc, nos universités sont des usines à fabriquer des chômeurs. Donc, je pense qu'il y a vraiment une réorientation des budgets de l'éducation vers la formation technique et professionnelle qui s'impose pour que moi je suis un entrepreneur et je peux vous dire que parfois les emplois qu'on crée, on a du mal à trouver des bons candidats avec les bonnes formations simplement parce que les jeunes n'ont pas reçu cette information. Donc on a un réel problème d'employabilité des jeunes sur le continent africain, surtout dans les pays francophones. C'est quasiment tous les secteurs, l'agro-business. Il faudrait que dans chaque région de chaque pays en Afrique, on ait un lycée technique, un lycée agricole pour former au métier de l'agriculture, parce que le continent africain est une puissance agricole endormie. J'ai encore du mal à comprendre pourquoi l'Afrique, dans son ensemble, importe des milliards et des milliards de dollars de vivres et de denrées, alors qu'on peut tout produire sur notre continent. Donc, il faut former les jeunes à ces métiers, l'agriculture, le numérique, les métiers du bâtiment, les mines. Dans mon pays, le Mali, qui est devenu un grand pays minier, surtout dans le domaine de l'or, on continue à importer des ouvriers qualifiés d'autres pays. Il est temps de créer une école de formation au métier des mines au Mali, par exemple, pour former les jeunes Maliens aux mines. Donc, il y a aussi tout ce qui est l'industrie des arts. On a quand même une très grande culture, la musique, l'art et tout ça. Et donc, il faut aussi des écoles de formation au métier de l'art. Donc, voilà, ce sont ces métiers dans lesquels on doit investir massivement pour former nos jeunes. Comme ça, il y aura beaucoup, beaucoup moins de chômage et donc beaucoup moins d'immigration clandestine. Ben, il faut déjà leur faire confiance. Avant, dans le passé, on disait en Afrique, pour qu'une entreprise marche, il faut qu'elle soit dirigée par un expatrié européen, américain, asiatique. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Je vois beaucoup de grands groupes internationaux qui africanisent les postes. C'est déjà une très bonne chose. Je vois de comités de direction de grands groupes internationaux où on trouve de plus en plus d'Africains. Donc il faut déjà leur faire confiance. Si on leur fait confiance, on a plus de chances de les retenir. Et bien sûr, il faut les mettre dans des conditions pour qu'ils exercent leurs responsabilités et puis aussi les accompagner dans leur formation continue. Oui, on a besoin de cadres. Donc on a besoin d'universités. On a besoin d'universités sur le continent. On a besoin d'envoyer des talents aussi en dehors du continent africain dans les grandes universités un peu partout. Mais une fois qu'on les a formés, il faut leur faire confiance et leur faire confiance très tôt aussi. Je pense que lorsqu'on a des talents,
on peut leur faire confiance très tôt et comme ça, on a plus de chances de les fidéliser. Moi, je pense qu'il est temps de faire l'aggiornamento de la relation entre la France et l'Afrique. Il faudrait maintenant s'orienter vers l'économique. Ça fait 60 ans que nos pays sont indépendants, les anciennes colonies françaises. Et pendant ces 60 ans, on a fait du politique. Et il est temps maintenant que la relation entre la France et l'Afrique se concentre essentiellement sur la création de richesses, la création de valeur sur le continent. Une relation équitable, une relation entre pays souverains et une relation de confiance. C'est ça qui va, à mon avis, changer l'image qu'a la France aujourd'hui sur le continent, qui est une image dégradée surtout auprès des nouvelles générations qui n'ont pas connu la colonisation, qui n'ont pas connu la décolonisation et une nouvelle jeunesse qui est ouverte sur le monde entier, qui n'a pas d'exclusivité dans ses relations, qui va chercher le meilleur là où ça se trouve. La diaspora a un grand rôle et je me réjouis de voir d'ailleurs que la diaspora revient de plus en plus, s'investit sur le continent. Moi, dans mon propre groupe, il y a beaucoup de jeunes Africains qui reviennent et qui travaillent dans mon propre groupe. Et ça, c'est un élément important parce que cette diaspora, elle est décomplexée, elle a reçu une bonne formation, elle vient avec un vécu, une expérience qu'elle peut mettre au profit du continent. Donc oui, moi je pense qu'il faut maintenant dépoussiérer cette relation France-Afrique. Il faut la mettre sur le plan économique, sur le plan de création de valeur, de création de richesses, de promotion des talents africains. C'est comme ça que l'image de la France sur le continent va s'améliorer.